Robert Grossman, bonjour. Bonjour. Alors il a suffi qu'André Reichardt écrive que vous étiez un peu en retrait de la vie politique pour que vous sortiez directement la grosse artillerie de l'ironie contre lui, qui reste tout de même, rassurez-moi, dans votre camp. Écoutez, grosse artillerie, André Reichardt m'a mis dans une tour d'argent, alors j'en suis sorti et j'ai exprimé un certain nombre de convictions. Alors André Reichardt parlait aussi de rapprochement entre vous et Fabienne Keller, et c'est vrai que pour la première fois dans votre communiqué depuis des mois, vous citez son nom. Alors est-ce que vous pourriez aussi le prononcer devant nous, le nom de Fabienne Keller ? Écoutez, j'ai dit que André Reichardt avait écrit qu'il croyait plus que jamais en Fabienne Keller, et j'ai dit que ça le regarde, c'est son problème. Moi, j'ai lu ce matin encore, dans les dernières nouvelles d'Alsace, que Fabienne Keller était marin, elle l'a rappelé, elle l'avait souvent dit. Alors, Fabienne Keller met le cap sur ses objectifs et elle vogue. On constate donc que vous acceptez à nouveau de prononcer son nom. Si on observe un peu plus le fond, vous vous déclarez UMP libre et vous êtes très critique envers votre mouvement, dont vous condamnez, je cite, les errements à Paris comme en Alsace. Alors de quels errements s'agit-il ? Écoutez, à Paris, on assiste trop souvent à des querelles de personnes, à des expansions d'ambitions personnelles, et c'est pas ce à quoi j'étais habitué en tant que gaulliste lorsque j'ai adhéré un jour au mouvement que le général de Gaulle avait suscité. Par ailleurs, en Alsace, les choses sont plutôt ternes. J'avais dit à André Reichardt que le résultat des cantonales n'était pas très brillant, que nous n'avions pas non plus conservé un certain nombre de villes en Alsace, et que tout ceci méritait peut-être qu'on en revienne aux fondamentaux. Alors, le boulet, titre Marianne à propos de Nicolas Sarkozy, et un sondage indique ce matin qu'Alain Juppé serait un meilleur candidat pour la droite aux prochaines présidentielles. Vous pensez qu'il est possible qu'un autre candidat émerge à droite et vous le souhaitez ? Alors, je ne le crois pas. Je pense que Nicolas Sarkozy va être candidat. Juppé restera toujours droit dans ses bottes. Et ce qui est intéressant à suivre, c'est ce qui va se passer maintenant au centre, que Borloo d'ailleurs, permettez-moi de le dire, a flingué dans son intervention hier à la télé en disant que le centre était plus divisé que jamais. Je crois qu'il faut observer ça de près et ma crainte serait que Marine Le Pen fasse un bon score. Il faut éviter absolument que l'extrême droite ne trouve des sujets de démagogie pour embobiner les électeurs. Alors vous êtes UMP libre, qu'est-ce que ça signifie que vous prenez votre distance avec ce mouvement ou que vous souhaitez qu'on vous rappelle comme le Messie ? Écoutez, je souhaite avoir plus que jamais ma liberté de parole et d'expression, parler selon ce que me dicte ma conscience et aussi me souvenir de toutes les valeurs auxquelles j'ai adhéré et les exprimer. Je pense qu'on ne parle plus suffisamment aujourd'hui de valeurs. Et d'ailleurs, quand j'entends sur les tribunes du dimanche les élus, les candidats parler d'humanisme, ça me fait sourire parce que l'humanisme, il faut le mettre en pratique et il n'appartient à personne. Sur ce plan, je crois que le gaullisme a été un humanisme et c'est ce à quoi j'avais adhéré et j'aimerais qu'on en revienne à ces fondamentaux là. Alors vous critiquez Jean-Louis Borloo là à l'instant, mais en étant virulent au sein de votre propre camp, vous aussi, vous générez de la division. Je ne critique pas forcément Borloo, je reprends ce qu'il a dit et j'essaie d'analyser. J'ajoute d'ailleurs que quand Borloo a dit « je ne voulais pas ajouter de la confusion à la confusion », je pense que cette phrase méritait d'être analysée parce que qui est la confusion et où est la confusion ? J'ai pas bien compris ça. La division au sein de notre camp, non, je crois qu'il y a des caractères forts qui s'expriment, tant mieux. Et vous savez, chaque fois que l'on agit, on dérange quelqu'un. Chaque fois que l'on s'exprime, on ne plaît pas à tout le monde. Moi, j'ai l'habitude d'aimer le débat, je souhaite qu'il y ait du débat, et pour qu'il y ait du débat, il faut qu'il y ait des confrontations d'idées. Et je suis adepte sur ce plan de Montaigne qui disait « il faut frotter et limer sa cervelle à celle d'autrui ». Alors très rapidement, en quelques mots, pourquoi, à votre avis, André Reichardt a-t-il évoqué déjà maintenant les municipales strasbourgeoises ? Et est-ce que vous aussi, vous y pensez tous les matins en vous rasant ? Alors écoutez, pourquoi l'a-t-il fait ? Je ne le sais pas, mais je pense qu'il en est un peu obnubilé. Et je trouve que c'est pas décent en ce moment, alors que les Français ont tant de problèmes, qu'il y a tant d'angoisse sur le plan de la vie quotidienne de ceux qui travaillent, de ceux qui ont des difficultés à boucler leur fin de mois, de ceux d'ailleurs qui ne travaillent pas, que évoquer aujourd'hui des candidatures et promouvoir des personnalités à des postes d'élection ne me semble pas de mise aujourd'hui. Chaque chose en son temps. Il y aura les présidentielles, il y aura des législatives, et puis dans 3 ans, il y aura des municipales. Il est grand temps, à ce moment-là, de s'en occuper, et il coulera
aura beaucoup d'eau sous les ponts de Lille. Robert Grossman, merci. Merci beaucoup.